Bonjour et bienvenue dans ce 48e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui peut toucher tout le monde, que tu sois au début de ton aventure avec tes premières ventes de tes créations artisanales ou que tu aies déjà une certaine expérience dans ton activité. La vie d'entrepreneur, eh bien, elle est faite de hauts et de bas. Et il est normal de ressentir parfois des doutes et de la culpabilité, oui, oui, surtout quand les ventes ne sont pas au rendez-vous. Alors effectivement, il y a des jours avec et des jours sans, et les fluctuations dans les ventes font partie intégrante du parcours entrepreneurial, et c'est normal que les choses ne soient pas toujours parfaites, et accepter cette réalité, eh bien, c'est déjà faire un grand pas pour ne pas se sentir coupable. Alors c'est en fait un peu comme les saisons, hein, il y a des moments où tout fleurit et d'autres moments plus calmes. Alors le fait de ne pas vendre ou peu vendre peut dépendre de plein de facteurs, dont je parle dans plusieurs épisodes de ce podcast, hein, comme le numéro 14 qui s'intitule Pourquoi je ne vends pas assez, entre autres, et puis au fil de plein d'autres épisodes. Et souvent, eh bien, on se met une pression énorme sur les épaules et c'est un poids que beaucoup de créatrices ressentent et quelquefois sans même s'en rendre compte. Et cette pression, elle vient de partout, des autres, de ce qu'on voit et de ce qu'on pense qu'on doit faire. Et parfois, souvent, je dirais même, on se la met soi-même. Souvent. Et on se met déjà la pression quand on regarde ce que les autres font. Et les réseaux sociaux peuvent évidemment amplifier largement ce sentiment dès qu'on voit une créatrice qui semble, je mets entre guillemets, qui semble réussir. Je dis bien semble entre guillemets parce que ce que tu vois en ligne ne raconte pas toute l'histoire. Tout semble parfait, les ventes semblent exploser chez elle et tu as l'impression que tout le monde réussit sauf toi. Mais ce que tu vois, c'est seulement une petite partie de l'histoire. Des photos joliment retouchées, des mises en scène et souvent tout le travail et les galères en coulisses ne se voient pas. Et ne crois d'ailleurs pas que parce que certaines créatrices ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux, qu'elles vivent forcément de leur activité. Ce n'est pas vrai. Avoir une grande communauté ne signifie pas automatiquement des ventes en cascade ou une stabilité financière. Les likes et les followers, hein, ne paient pas les factures. Donc pour certaines, ça reste un complément de revenus ou même une passion coûteuse. Certaines continuent de jongler avec d'autres emplois ou exercent leur activité artisanale à plein temps mais ne roulent pas sur l'or. Et à contrario, certaines créatrices qui n'ont pas beaucoup de followers, mais une communauté très engagée, ou qui exercent à l'extérieur des réseaux sociaux, peut très bien vivre confortablement de son activité. Bref, on évite la comparaison pour ne pas se mettre la pression inutilement. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode numéro 40 qui s'intitule Vendre ses créations sereinement sans se comparer. Alors c'est facile de se laisser impressionner par une belle image en ligne, mais la réalité est souvent plus nuancée et il n'y a pas de parcours parfait. La plupart des créatrices, même les plus établies, traversent aussi des périodes de moins bonnes ventes. Tout n'est pas linéaire. Et ce qui compte, c'est de tracer bien ta propre route à ton rythme, avec tes propres objectifs. Rappelle-toi que le succès ne se mesure pas au nombre d'abonnés, ni ta capacité à faire la même chose que la voisine, mais au contraire, le succès se mesure à ton épanouissement et à ta capacité à vivre ta passion, surtout de la manière qui te convient. Et puis, deuxième sorte de pression, eh bien, c'est celle qui vient de l'entourage. Et les proches, même avec les meilleures intentions du monde, peuvent parfois ajouter du stress. Alors quelquefois avec les petites remarques du genre «Alors ça marche bien ton truc?» ou «Tu as vendu, combien cette semaine?» Eh bien voilà, ces remarques peuvent devenir un peu lourdes, même si c'est dit sans mal, ça peut te faire sentir que tu ne fais pas assez, que tu dois prouver quelque chose à ceux qui te soutiennent ou qui attendent que tu réussisses. Et parfois tu peux donc te sentir coupable de ne pas être à la hauteur de leurs attentes, de leur soutien ou de leurs espoirs placés en toi. Et puis il y a aussi la pression de la réussite que l'on s'impose soi-même, cette idée qu'il faut que tout marche et vite, qu'il faut être rentable, que les créations doivent plaire, que chaque effort doit payer immédiatement. Et bien sûr, il y a la pression aussi qui va avec, eh bien, la pression financière, celle de devoir vendre pour vivre aussi, pour payer ses factures et pour se prouver aussi à soi-même qu'on a fait le bon choix en suivant sa passion. Ce qu'on a souvent aussi envie d'ailleurs de prouver aux autres et que quand les ventes ne suivent pas, eh bien, on culpabilise fois 8000. Et c'est vrai que la question de l'argent pousse à douter de nos choix quand les ventes ne sont pas là. Et puis il y a aussi une autre sorte de pression, invisible, je dirais, mais omniprésente, c'est celle d'être constamment en train de faire quelque chose. Donc si tu n'es pas en train de créer, eh bien tu devrais être en train de vendre. Et puis si tu n'es pas en train de vendre, eh bien tu devrais être en train de poster sur les réseaux, de chercher de nouvelles idées, de répondre à tes clients, etc., etc. Donc on se met une pression de toujours en faire plus, de ne jamais s'arrêter, de ne jamais être à la traîne.
Donc ce que j'aimerais te rappeler, c'est que toutes ces pressions sont souvent basées sur des perceptions et non des réalités. Tu n'as rien à prouver à personne, enfin a priori, ni à tes proches, ni aux autres créatrices, hein. Ton chemin ne ressemble à aucun autre. Ne laisse pas les attentes des autres ou les standards que tu te fixes, éclipser tout le chemin parcouru. Donc essaye de te recentrer sur ce qui t'a poussé à commencer, ta passion, ta créativité, ton envie de partager ce que tu aimes faire, etc. Donc prends le temps de te rappeler pourquoi tu as choisi cette voie et apprends à lâcher prise sur ces attentes. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, et que ces attentes, qu'elles viennent des autres ou de toi-même. Donc la vraie réussite, c'est de continuer à avancer, toujours avec les petits pas, hein, je le dis tout le temps, mais petits pas, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Donc l'idée est déjà de valoriser ton travail, hein. Dis-toi que le nombre de tes ventes ne définit pas la valeur de ton travail ou la qualité de ton travail. Accorde-toi aussi le droit de ne pas être parfaite, hein, et de célébrer les petites victoires, que ce soit un retour positif d'une cliente, une commande que tu as eue, une commande spéciale, etc. Donc comme je dis souvent sur Instagram, hein, c'est bien aussi de regarder de temps en temps dans le rétroviseur pour voir le chemin parcouru. Tu as dans tous les cas avancé à ta façon, à ton rythme. Et ce sont aussi bien les réussites que les échecs qui vont te faire rebondir et trouver les ressources nécessaires pour continuer d'avancer. Donc les succès, bien sûr, eh bien, ils te donnent de l'énergie et de la motivation, hein, ça c'est sûr. Mais les moments les plus difficiles, eux aussi, sont précieux. Alors c'est pas qu'on veut en vivre beaucoup, hein, mais ce sont des périodes où tu apprends le plus sur toi-même, où tu vas prendre du recul et où tu vas réajuster et trouver des nouvelles solutions, pardon. Et bien à condition que tu restes dans le mouvement, évidemment. Donc c'est ce qui va te pousser à chercher d'autres chemins, à faire le point sur ce qui fonctionne ou pas. Donc ce qui est important, c'est de ne pas tout remettre en question à chaque baisse de vente, ou si tu vends peu au tout début de ton activité, ce n'est pas parce que ça ne marche pas comme tu l'espérais, que ton travail est moins bon ou que ta valeur est remise en cause. Il est normal d'avoir des périodes plus calmes et cela ne signifie pas que tu dois tout changer ou tout abandonner, ce que tu aimes faire, parce que tu as eu un peu moins de ventes ou que tu n'en as pas dès le départ. Alors cependant, je vais mettre un petit bémol à ça, hein, c'est qu'il est nécessaire tout de même de trouver un équilibre, c'est-à-dire d'accepter ces moments où on vend moins, ok, mais sans rester évidemment dans une situation inconfortable pendant des mois ou des années. Et si tu te rends compte que ces baisses de vente deviennent trop fréquentes ou trop longues, ou que tu n'as toujours pas réussi à vendre une seule création, eh bien c'est peut-être justement le signe qu'il faut ajuster quand même certaines choses. Donc là, il va peut-être être nécessaire d'identifier les raisons pour lesquelles tu ne vends pas autant que tu souhaiterais. Donc au lieu de culpabiliser, eh bien essaye de prendre autant que possible de la hauteur, hein, du recul pour te demander vraiment ce qui coince dans la machine. Il peut s'agir de problèmes liés au marketing, à la visibilité de ta boutique en ligne ou de ton activité en général, du manque de bouche à oreille, de communication, ça peut être dû bien à la concurrence, hein, au manque de connaissance de la vente et de la relation client en général. Enfin, il y a tout un tas de facteurs. Et je le dis souvent, mais la création et la vente sont deux métiers à part entière. J'en ai d'ailleurs fait un épisode de podcast, le numéro 9, et parfois on se lance dans l'artisanat avec une grande passion, super, mais on oublie aussi que vendre est un métier en soi, avec ses techniques et ses compétences spécifiques. Et peut-être que tu ne te sens pas toujours à l'aise avec l'idée de vendre, ou que tu ne sais pas comment t'y prendre pour attirer plus de clients, et c'est tout à fait normal, hein, parce que ce sont des compétences qui ne s'improvisent pas toujours. Donc si c'est ton cas, tu sais que mes accompagnements sont là pour ça, que ce soit ma formation 360 degrés qui est ultra complète sur le sujet, d'où son nom, ou mes séances de coaching et consulting qui peuvent t'aider à débloquer une problématique spécifique. Donc pour ça, je te laisse me faire un petit message en MP sur Instagram ou soit par mail à ventesereine@gmail.com et on se fait un petit débrief ensemble de ta situation. C'est gratuit, je t'invite à le faire. Si tu es perdu, cela peut t'aider déjà à débloquer certaines choses juste en parlant de ta situation. Donc voilà, pour rebondir et ne pas rester dans la culpabilité et rester bloqué, c'est là que ça peut valoir la peine d'investir un peu de ton temps pour te former sur certains aspects de la vente, comme apprendre à mieux comprendre ton client et bien cibler bien à qui tu t'adresses, à raconter l'histoire de tes créations, à utiliser les bons mots, à créer des offres attrayantes, à savoir communiquer, etc., etc. Et ce n'est pas une question de tout changer, mais d'affiner ce que tu fais déjà, de développer des outils qui te manquent peut-être pour mieux vendre sans te sentir en décalage avec tes valeurs. Et tout ce travail, ce n'est pas juste pour vendre plus, mais aussi pour te sentir plus à l'aise et confiante quand tu parles de ton travail. Donc comprendre les bases de la vente, c'est t'offrir aussi plus de clés pour mettre en valeur tes créations, pour toucher les bonnes personnes et pour te sentir fier de tout ce que tu as à offrir. Et parfois, il faut aussi accepter que ce ne sont pas forcément tes compétences en vente qui posent problème. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais cela peut aussi être tes créations qui, pour une raison ou une autre, ne trouvent pas leur public. Et ça arrive à tout le monde, même aux plus grandes créatrices, hein. Parfois, on crée quelque chose qui nous plaît, nous, profondément,
profondément, qui nous ressemblent même, mais qui ne résonnent pas forcément avec le marché ou les attentes des clients à ce moment-là. Alors c'est important de comprendre que ce n'est pas un échec ni un jugement sur la qualité de ton travail, attention. Parfois il s'agit simplement de timing, d'un style qui ne correspond pas à la demande actuelle ou de créations qui ne répondent pas aux besoins ou au goût du moment, malgré leur beauté. Ou carrément parce que c'est du vu et revu et que tu n'y as pas forcément mis ta patte, ta singularité, ton petit twist qui fait que tes créations se démarquent. Donc c'est aussi une occasion pour toi de prendre du recul, d'écouter surtout les retours, faire des sondages, poser des questions sans avoir peur des réponses, car c'est ce qui va te faire aussi avancer en analysant ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Donc ça ne veut pas dire abandonner ton style ou ta vision, hein, mais peut-être ajuster certaines choses. Ça peut être tout petit, hein, quelquefois c'est explorer d'autres couleurs tout simplement, d'autres formats, et adapter tes créations pour répondre un peu plus aux envies des clients tout en restant fidèle bien sûr à toi-même. Donc cela peut aussi vouloir dire tester de nouvelles idées, créer en petite série éventuellement pour voir ce qui plaît, et même demander, comme je disais, directement l'avis de tes clients et de tes potentiels clients, de tes abonnés si tu es sur les réseaux sociaux, etc., sur ce qu'ils recherchent. Donc l'important c'est de rester flexible et ouverte à l'évolution. Donc ton talent ne change pas, mais parfois il faut savoir ajuster ton offre pour qu'elle rencontre son public. Et encore une fois, ce processus d'adaptation est normal dans la vie d'une créatrice et d'une entrepreneur. Donc encore une fois, inutile de culpabiliser de ne pas être à la hauteur, de ne pas vendre assez ou de ne pas faire comme les autres. Ce n'est pas parce que tes ventes ne sont pas là que ton travail n'a pas de valeur et que tu n'es pas une bonne créatrice. Les baisses de vente, les créations qui ne trouvent pas leur public ou les moments de doute, eh bien tout ça, ça fait partie du chemin, mais ça ne doit pas te faire douter de toi-même en tant que personne capable ou incapable. Voilà, la culpabilité vient souvent de cette idée qu'on aurait pu, qu'on aurait dû, qu'on aurait dû faire mieux, mais en réalité, tu fais déjà de ton mieux avec ce que tu sais à l'instant T et ce que tu as à ce moment-là. Donc, apprendre à lâcher prise sur ce sentiment, c'est t'autoriser aussi à évoluer sans te flageller. Et plutôt que t'en vouloir, eh bien, essaye de voir ces moments comme des étapes d'apprentissage, des occasions de t'adapter, d'ajuster tes actions et ta stratégie, ou d'éventuellement revoir tes créations, ce qui ne veut pas dire en faire plus. Attention, c'est encore un autre sujet. Donc on le dit souvent, mais c'est vrai, hein, l'entrepreneuriat, c'est un véritable marathon, ce n'est pas un sprint. Il y a des moments où tu es en pleine forme, où tout avance vite et bien, et puis d'un coup, bam, gros coup de mou, plus la fatigue, plus les doutes, plus limite envie d'abandonner. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais les marathoniens, après ce coup de moins bien, ont un regain d'énergie qui finit par revenir, et puis hop, c'est reparti. Donc c'est souvent dans les phases les plus lentes, justement, que tu vas essayer de trouver un second souffle, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, qui va te redonner envie de foncer, qui te redonne une nouvelle impulsion. Et l'important, c'est de continuer à avancer toujours à ton rythme. Donc quand tu te sens fatigué, découragé, que tu commences à culpabiliser, eh bien souviens-toi que c'est juste une partie de la course. Et le marathon, eh bien, n'est pas seulement une question de vitesse, hein, ça tu le sais, mais de persévérance, de confiance, de bienveillance envers toi-même, c'est important. Et comme dans une vraie course, eh bien, tu n'as pas à courir seul. Dans un marathon, il y a toujours des spectateurs, des proches et des supporters au bord de la route, hein, pour t'encourager, te redonner le sourire et te motiver. Donc quand tu en as le plus besoin, eh bien, ça peut faire toute la différence. Donc ce soutien, pour toi, peut provenir de personnes qui vivent ou qui ont vécu la même chose que toi. Bien sûr, si tu as des proches, etc., eh bien super. Mais les personnes aussi qui vivent les mêmes choses que toi, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou le monde de la création artisanale, eh bien tu vas voir que ça peut t'aider. Parce qu'en partageant tes doutes, tes problématiques avec des personnes qui comprennent par où tu passes, eh bien cela peut t'aider à trouver du soutien pour te donner ce petit coup de boost, de voir ton activité aussi sous un nouvel angle que tu n'avais pas pensé. Des nouvelles idées vont peut-être germer en libérant ta parole. J'en ai d'ailleurs parlé de ce sujet dans l'épisode numéro 11. Et le soutien, eh bien, c'est comme le bénévole qui te tend la bouteille d'eau pendant que tu cours. Eh bien, en acceptant de te laisser encourager par quelqu'un, eh bien, tu continues de courir avec celles et ceux qui croient en toi et qui te rappellent que tu es capable de franchir toutes les étapes une à une. Donc voilà, rappelle-toi que cela peut prendre du temps pour trouver la bonne approche qui fonctionne pour ton activité et que cela demande souvent des tests, de l'expérimentation, de l'expérience, de l'adaptation et de la persévérance et puis des modifications de toute façon dans la vie d'une entreprise. Voilà, il y a des choses qui changent, pardon, parce qu'il y a des modes aussi qui changent, des envies et des besoins qui changent. Donc les hauts et les bas, on les vit tout à un moment donné, hein, rien n'est linéaire. Reste concentré sur ta passion et reste ouverte aux évolutions. Continue à chercher des opportunités sans culpabiliser. Un échec n'est pas la fin du monde. Alors c'est, comme on dit, hein, toujours plus facile à dire
À vivre, hein, c'est juste un moyen, en tous les cas, un échec de te permettre d'apprendre, de réajuster le tir et de t'améliorer. Donc c'est une étape parmi tant d'autres, hein, qui te prépare à tes futures réussites. Voilà. Donc si tu ne vends pas, ne te dis pas, «Bon, bah, c'est mort», hein. Regarde juste un petit peu, prends du recul et analyse ce qui peut être amélioré. Demande autour de toi, pose des questions et puis teste des choses. Donc haut les cœurs, hein, comme on dit, on ne se laisse pas abattre et on croit en soi. Voilà, si cet épisode t'a plu et que tu as trouvé des conseils qui te parlent, eh bien je te laisse bien sûr t'abonner au podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Et puis si tu veux me donner un coup de pouce, eh bien laisse une note 5 étoiles sur Spotify ou un like ou sur ta plateforme préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et à soutenir d'autres créatrices aussi comme toi. Et si tu as envie de me suivre sur Instagram, eh bien c'est là que je suis la plus active quotidiennement. Voilà, eh bien écoute, je te remercie pour ton écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.